Comme chaque matin, notre détour par le kiosque pour voir ce que nous ont mis en une les journaux de la presse française. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pierrick. On va commencer ce matin avec l'attribution des Jeux Olympiques, évidemment 2024, donc ça se passera à Paris. Enfin, titre simplement l'équipe. Après un siècle d'attente, 3 candidatures infructueuses, la capitale française a accueilli l'officialisation de l'organisation des JO avec le frisson des grands rendez-vous. S'émeut le journal qui prévient que les Jeux parisiens ne seront réussis qu'à la condition de préserver l'union sacrée. Il en va du succès sportif des JO, mais aussi de leur réussite politique où il faudra ancrer définitivement le sport au cœur de la société française. Je cite, euphorisant, s'enthousiasme le Parisien qui promet que Paris sera une fête. Soyons fiers que Paris ait été choisi. Sachons saisir cet honneur. C'est bien plus qu'un événement sportif, c'est un beau projet de société, annonce le journal. Ouais, le président du comité international olympique a en plus estimé que la candidature de Paris avait été vraiment exemplaire. Dans un entretien à l'équipe, Thomas Bach salue l'unité, l'enthousiasme et le respect des valeurs et de l'agenda olympique des Parisiens. Et il tresse au passage une couronne de laurier au coprésident du comité Paris 2024, Tony Estanguet. Un Olympien avec toutes les qualités qui vont avec, toujours déterminé, discipliné et par-dessus tout, conscient que l'on ne peut pas avoir de succès seul sans travailler en équipe, je le cite. L'ex-champion olympique de slalom en canoë a été cette fois droit au but, d'après Libération, qui évoque une personnalité empathique, obsessionnelle et crédible. N'en jetez plus. Bon, et l'euphorie est telle ce matin dans nos journaux que Le Figaro en oublierait presque les vieilles querelles. Figurez-vous, Pierrick, que le journal salue le succès d'Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, que Le Figaro se réjouit de voir finalement convertie aux vertus de l'olympisme, elle dont François Hollande aurait vaincu les réticences en vantant la nécessité de prendre des risques. Coucou le revoilou, interrogé par le Huffington Post, François Hollande rappelle que les JO de Paris, c'est aussi un peu grâce à lui. Vous considérez-vous comme le responsable de cette victoire, lui demande le site. Responsable non, artisan sans aucun doute, répond l'ex-président. Il tire un petit peu la couverture à lui. Allez, donc les JO sont attribués à Paris maintenant, ça y est, c'est fait, mais le défi reste à relever, il nous reste 7 ans. Paris sera peut-être une fête, mais Le Figaro rappelle que les précédentes villes qui se sont réveillées avec la gueule de bois, eh bien, elles ne manquent pas. La France ne pourra crier victoire qu'une fois toutes les additions faites, prévient le journal, tandis que l'humanité se demande si ces JO parisiens parviendront enfin à sortir de la course au gigantisme. L'UMA qui dit espérer des jeux plus beaux, plus propres, plus humains. À la une également, ce matin, nos journaux en France, le discours sur l'état de l'Union européenne de Jean-Claude Juncker, c'était hier. Le président de la Commission européenne a appelé à approfondir l'intégration européenne, a osé un saut fédéraliste d'après les Échos. L'ambition est enfin de retour à Bruxelles, salue le journal, qui ne dit pas de qui Jean-Claude Juncker est le plus proche, de l'Allemagne de Merkel ou de la France de Macron. Le Figaro, lui, a compté les points. Selon lui, pas de doute, Jean-Claude Juncker aurait choisi de marquer une vraie distance avec les projets d'Emmanuel Macron en rejetant le triptyque du président français, un budget massif pour l'eurozone, un ministre des Finances unique et un Parlement distinct, investi du contrôle politique. Macron tempête, Juncker tempère, estime l'opinion, où le dessin de CAC montre Emmanuel Macron soufflant sur son petit bateau dans le jardin du Luxembourg. C'est beau, la jeunesse, dit son père, Jean-Claude Juncker, assis à côté, on le voit, de sa mère, Angela Merkel. Et pour terminer cette revue de presse, Hélène, vous nous emmenez dans le Grand Nord russe, sur l'ex-base de sous-marins nucléaires soviétiques, c'est à Mourmansk. C'est là, dans ces froids paysages de la mer de Barents, à 50 km de la frontière norvégienne, que s'est rendue Lacroix. Le journal s'est intéressé, Pierrick, au nettoyage de l'un des pires cimetières nucléaires au monde, un programme encadré et financé par la communauté internationale et par la Russie, et dont le but est d'évacuer 22 000 assemblages de combustible, l'équivalent de 100 cœurs de réacteurs, jusqu'à l'usine russe de traitement de déchets nucléaires de Mayak. C'est à 3000 km au sud, dans l'Oural. Ce projet fou a été rendu possible par la collaboration et les efforts conjoints d'ingénieurs du monde entier. Ça aussi, c'est l'union sacrée. Dossier à retrouver dans La Croix ce matin. Donc merci beaucoup Hélène Frade.